Oui, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Bloody Bird. Alors, c'est quand un tueur, un chat et un synthé entrent dans un théâtre. Je sais pas si on entend la musique derrière moi, mais bon. Aujourd'hui, on plonge donc dans Bloody Bird, aussi connu sous le nom Deliria, Stage Fright, Aquarius. Bref, un film qui a plus de titres qu'un album de Prince. C'est le premier long métrage de Michele Soavi, élève de Dario Argento, ami de Lamberto Bava et héritier spirituel du Giallo, qui a décidé pour son premier film de mettre un tueur masqué dans un théâtre et de voir ce qui se passe. Spoiler, il se passe beaucoup de choses et parfois il se passe même un chat, ouais, souvent même. Le pitch, donc un tueur, un théâtre et zéro syndicat pour protéger les comédiens. L'histoire est simple, une troupe de théâtre répète une comédie musicale horrifique. Déjà, ça sent le chaos. Quand un tueur psychopathe échappe d'un hôpital psychiatrique voisin. Donc la comédie musicale, c'est une espèce d'histoire de tueur masqué avec des viols, etc. Bon, c'est Jojo. Donc il se faufile dans le théâtre, enferme tout le monde et commence à transformer la répétition en boucherie artistique. C'est un peu le lac des signes, mais avec plus de sang et moins de discipline. Donc le chat, c'est le vrai patron du film, hein. On va en parler tout de suite. Le chat. Ce chat apparaît absolument partout. Il surgit dans des coins où il n'a aucune raison d'être. Il traverse des scènes comme s'il avait un contrat d'acteur principal. Il regarde la caméra. Il juge les humeurs. On a plus de présence que certains membres du casting. On dirait que Soavi a dit bon, on n'a pas beaucoup de budget, mais on a un chat. On va l'utiliser tout le temps. Et honnêtement, ça marche, hein. Ce chat est le fil rouge du film. C'est le seul personnage qui semble comprendre ce qui se passe et le seul qui survit sans transpirer. La musique. 1987 t'appelle, il veut récupérer ses synthés. La bande-son est un monument de synthwave involontaire. Des nappes électroniques de basses rondes, des rythmes qui font tchic 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 tchic, comme si un robot breakdancait et poursuivait les acteurs. C'est tellement étise que tu peux sentir l'odeur du gel coiffant et des vestes en cuir. À un moment, la musique devient tellement intense qu'on se demande si elle ne va pas tuer quelqu'un avant le tueur lui-même. C'est kitsch, c'est daté, c'est magnifique. Le tueur, c'est un hibou géant mais menaçant. Le tueur porte un masque de hibou, un énorme masque de hibou. Un masque tellement grand qu'on se demande comment il voit. Mais ça ne l'empêche pas d'être terrifiant, parce que Soavi filme ce hibou comme un symbole de la folie, de la nuit, du théâtre, et du fait que les costumes italiens des années 80 étaient beaucoup trop ambitieux. Le masque est tellement iconique que même si tu n'as jamais vu le film, tu l'as probablement déjà croisé dans un top les tueurs les plus stylés du cinéma. Donc la mise en scène, donc Soavi flex dès son premier film. Ce qui frappe, c'est que Soavi, dès son premier long métrage, maîtrise déjà tout. Les cadres, les mouvements de caméra, les jeux d'ombre, les couleurs, les effets gore et même les moments de poésie macabre. Il y a une scène où le tueur s'assoit calmement sur scène, entouré des cadavres, qui a disposé comme une installation artistique. C'est morbide, c'est théâtral, c'est beau. On dirait du Argento, mais avec un sens du rythme plus moderne. Donc le gore, c'est artisanal, généreux et délicieux. On est dans un cinéma italien des années 80, donc évidemment, ça saigne, ça découpe, ça hurle. Bon, là, ça glisse pas trop dans les flaques rouges, mais on voit l'idée. Donc ça utilise des effets pratiques qui sentent bon le latex et la gélatine. C'est du gore créatif, jamais gratuit, toujours fun. Le genre de gore qui te fait sourire parce que tu te sens l'amour du métier qui est derrière chaque éclaboussure. Les acteurs, donc c'est entre surjeu théâtral et panique sincère, mais ça marche. Le casting est un mélange délicieux de comédiens qui jouent comme s'ils étaient sur scène, comédiens qui jouent comme s'ils étaient dans un slasher et comédiens qui jouent comme s'ils n'avaient pas compris dans quel film ils étaient. Et ça donne un certain charme. Parce que Bloody Bird, c'est aussi un film sur le théâtre, sur le jeu, sur la performance. Et Soavi s'amuse à brouiller les frontières entre la scène et la réalité. Bon, on va lui donner quelques notes. Ambiance 9 sur 10. Théâtre, pluie, néon, c'est perfection. Tueur 10 sur 10. Hibou géant, c'est une icône. Gore 8 sur 10. Créatif, fun, artisanal. Musique 11 sur 10. Synthé cosmique, pur 1987. Le chat 1000 sur 10. Et c'est le vrai protagoniste. Et je n'en démords pas. Mise en scène 9 sur 10. Soavi flex dès le début. Et il faut dire aussi qu'il a été très 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 bon. Et on le verra aussi dans ses prochains films. Voilà. Donc Bloody Bird est un film qui a tout. Un tueur iconique, un chat omniprésent, une musique 80s qui pourrait réveiller les morts, une mise en scène brillante, du corps artisanal et un sens du spectacle qui manque cruellement à beaucoup de slashers modernes. C'est un film imparfait mais passionné, kitsch mais sincère, fauché mais inventif. Et surtout, c'est un film qui aime le cinéma. Et ça, on aime beaucoup.